jolly, Anhida Poji, Abonahida Holy, Peleko Amen Subi, Anduko Amen Holy, Sede Anga Foli, Medema Wonga Golendi. Bonsoir aux sages, bonsoir à nos mamans, aux femmes, bonsoir aux jeunes. Permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue d'être là aujourd'hui dans le cadre de la visite du président de l'UFDG, Ella Selou Dalein Diallo, en Angleterre. Donc, d'une minute à l'autre, on va commencer nos programmes, mais nous voulons souhaiter à ce que chacun occupe sa place. Nous demandons à tout un chacun d'occuper sa place qui lui est allouée. S'il vous plaît, veuillez occuper vos places qui sont allouées. Donc, ladies and gentlemen, please take your seat. The program is about to start. Please take your seat. The program is about to start. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Le programme va démarrer. Au leader politique de Woni Arte, au leader politique de Woni Ndiakago. Certes, comme aussi domaine, et banque il faut qu'on au politique au wante do donc pareil ina yonna ki timo sitali wali do wana piji go di fante ne wado eterne di même go. Donc Selou Dalein, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, c'est celui-là qu'on accueille ici aujourd'hui. On aura une autre occasion peut-être de l'accueillir sous une autre forme, en tant que frère, en tant que parent, en tant que... Mais ici, c'est le leader politique qui vient et nous avons ici la Guinée. Nous sommes d'accord? Très bien. Et là, on est prêt à accueillir le leader de l'opposition guinéenne, n'est-ce pas? Applaudissez pour vous-même. Je veux m'adresser aux militants de l'UFDG. On va tout faire pour vous diviser. Mais rappelez-vous qu'en 2010, nous étions unis, nous étions ensemble. Mais on nous a volé quand même. On a gagné, mais on nous a volé. On n'a pas pu sauver notre victoire, malgré que nous étions unis. Est-ce que c'est en nous divisant aujourd'hui qu'on pourra sauver la victoire de 2015? C'est dans l'unité et la discipline que nous pourrons nous battre contre Alpha Condé. En 2010, Alpha Condé était moins fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a l'armée, il a la banque centrale, il en fait ce qu'il veut. Et lorsque la banque centrale est vide, il peut fabriquer de l'argent, planche à billets, les économies sont là. Il peut faire tout ce qu'il veut. Le préfet, le sous-préfet, le chef de quartier, tous sont à sa dévotion. Aujourd'hui, si on se divise, est-ce que nous pourrons le combattre? Est-ce que, militants de l'UFDG, nous allons nous diviser? Est-ce que nous allons nous diviser? 2015, est-ce que nous sommes prêts à conquérir le pouvoir en Guinée? Nous allons conquérir ce pouvoir, pas parce que nous sommes contre Paul ou Pierre, c'est parce que tout simplement Alpha Condé n'a pas pu faire ce qu'il devait faire. J'étais très fier de mon admission à l'Internationale libérale. Je retrouve des partis avec lesquels je partage les mêmes valeurs et je souhaite aussi contribuer justement à faire prospérer ces valeurs qui permettent de libérer l'homme et d'améliorer ses conditions de vie sur l'ensemble de la planète. J'ai été évidemment honoré d'avoir été aussi désigné comme vice-président de cette importante association. So, as he said before, UFDG is a political party that is fighting for all Guineans. When we say all Guineans, there is no differences between Fulani, Susu, Mandingo, or people from the forest. So we all the same. So that's the reason EFDG is a national party that is fighting for a democracy, for a true democracy, for everyone in Guinea. So today is a big day for us to have our leader, Ella Selou Dalein Diallo, is going to be with us. He's going to present
speech. This speech is going to be from UFDG, what is really UFDG about, what are they looking for, and what are the aims for 2015. So that, because all of you might know, in 2015, Guinea is going to be holding a presidential elections. These presidential elections need a help. So we need a true democracy to fight the power which is in Guinea now. Guinea now, we know, is anti-democracy that we have in there. So we need a true party, which is EFDG, to fight against all what we have now in Guinea, which is the power of Alpha Condé. So now, in a few times, we're going to receive our leader, Elassane Dalen Jallow. So we would like everyone to applaud him, to welcome him, and to be very well disciplined and to listen to his speech. Sorry, I'm going to speak a bit in Fulani just to make a few points. Alright, I'm in Tingle for 40 minutes to hand the Jaka God Elassane Dalen Jallow, who's the leader of the UFDG. Ara no yani tinino parti on ko parti fi leɗɗi Guinée ɗin fof ara e goto sendiniraka nder ton ko parti immaniɗo fi leɗɗi ɗin fof ka nder leydi parti on ko ɗum immani tigi tigi ko fi saria ko fi nunɗa ko fi haqqeji yimɓe ɓen yo tottide donc haray ko annitin waɗin piiɗi ɗon fof aray noon in 2015 élection ji ɗi waɗa e laggine aray noon fof no tora militant ɓe ɓen fof sympathisant ɓe ɓen fof membre ɓe UFDG on fof ko yen jonini juuɗe wakkiloɗen fi démocratie on ara fof no tora yandi yo jooɗo Elassane Dalen e hewti ɓe naaten joni ka sal fof yo tora jooɗo. Please let everyone have a seat, please. Please let everyone have a seat. We're going to receive now Elassane Dalen Jallow. He's going to be with us in a few minutes. So fono tora yo jodo atti yandi getton place di Elassane ɓe nata jodo Elassane Jallow mobilizzato una casa Here
salle, vous êtes contents. Je suis sûr qu'il est plus content que vous de vous voir. Est-ce que vous êtes content de votre leader? Applaudissez encore pour lui une fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur le Président, je vais vous laisser la parole afin de vous adresser à vos militants qui sont venus vous entendre. Vive l'UFDG! Vive l'UFDG! On veut vous entendre très fort. Vive l'UFDG! C'est nous dans l'arrêt! C'est nous dans l'arrêt! Merci, merci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Monsieur le représentant du RDR, Monsieur le représentant du PDN, Monsieur le représentant de la NGR, Monsieur le représentant de la communauté mandingue, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau fédéral et des sections de l'UFDG en Angleterre, vénérés sages et membres des confessions religieuses. Je voudrais d'abord saluer à cette manifestation la présence du représentant du RDR, du représentant d'un grand combattant qui s'est battu pendant de longues années pour accéder au pouvoir. Il n'a pas cherché le pouvoir pour le pouvoir. Il a cherché le pouvoir pour mettre son expérience et son intelligence au service de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir cette occasion pour le féliciter. Voilà 2 ans que la Côte d'Ivoire fait 9% de croissance. Voilà 2 ans qu'habilement il réussit à engager la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'impunité et dans la lutte pour la réconciliation nationale. C'est très très difficile de concilier les deux, mais le président Alassane Ouattara a su allier l'habilité et la fermeté pour conduire la Côte d'Ivoire vers ces 2 objectifs apparemment contradictoires. Et il le réussit si bien qu'aujourd'hui la confiance revient petit à petit et le pays a déjà pris l'envol pour le développement économique et social du pays. Je voudrais féliciter son représentant et lui demander de transmettre au président Alassane Ouattara les vœux ardents, les prières des militants de l'UFDG pour sa santé et pour son succès dans l'entreprise qu'il est en train de mener pour la réconciliation et le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer la présence ici des autres partis guinéens, le PDN, la NGR, la communauté mandingue. Je suis fier de leur présence parce que vous savez, en Guinée, on a besoin de réconciliation. L'unité de la nation a été malmenée pendant la campagne électorale. L'unité de la Guinée a été malmenée pendant la campagne électorale. Et malheureusement, les politiques qui sont menées, les pratiques du gouvernement d'Alpha Condé ne font qu'accentuer la division entre les communautés, entre les fils du pays. Vous le savez, pendant la Pancane, il y a eu cet empoisonnement bidon qui a été inventé par M. Alpha Condé et ses amis. Et pour obtenir que soit déclenché
une chasse à l'homme contre les ressortissants du Fouta Djallon en Côte-Guinée, notamment à Sigiri et à Kouroussa. C'est un souvenir triste sur lequel je n'aime pas revenir. Mais c'est pour juste dire que la Guinée aujourd'hui, elle a besoin de se ressaisir pour accepter le fait de Dieu qui a voulu que la Guinée soit donnée en partage à plusieurs ethnies, les forestiers, les mandins, les Soussous, les Peuls. Il faut qu'on accepte ce fait de dire que nous acceptons de vivre ensemble dans la confiance et que nous éloignons de notre pays la haine et la discrimination fondée sur l'ethnie. Nous sommes en Guinée, nous sommes des croyants. Je voudrais vous remercier pour cette grandiose mobilisation. Mes chers compatriotes, militants et sympathisants de l'UFDG, je suis comblé de joie. Je sais que certains d'entre vous sont là depuis 14 heures parce que vous vouliez marquer votre attachement à l'UFDG et aux valeurs que notre parti défend. Vous vouliez marquer votre considération, votre estime et votre confiance à l'endroit du président de l'UFDG. C'est pourquoi vous êtes là. Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance. Merci, chers compatriotes. Merci, militants et sympathisants de l'UFDG, pour cet honneur, pour cette considération. Vous le savez, notre pays est en danger. Il y a une dictature annoncée, même pas annoncée, qui est en train de se mettre en place. Nous avons décidé de lutter contre l'injustice, contre l'arbitraire, contre les violations de la loi, contre la discrimination sous toutes ses formes. Nous avons décidé de lutter contre la violation des droits humains. Nous avons décidé de lutter pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Depuis l'avènement de M. Alpha Condé, l'UFDG se levait dès qu'elle a constaté que son ambition était de mettre en cause l'unité du pays, de violer les règles et les principes démocratiques, de violer les droits humains. Nous avons dit qu'on ne pouvait pas s'asseoir et attendre l'élection présidentielle de 2015. Il fallait qu'on lutte. Nous nous sommes organisés. Nous avons réussi à rassembler toutes les forces démocratiques, tous les partis d'opposition, même ceux en 2010 qui avaient soutenu Alpha Condé et qui ont constaté qu'il va à l'encontre des engagements qu'il avait pris devant notre peuple. Ils se sont joints à nous et nous avons organisé des manifestations. Beaucoup de ceux qui l'avaient soutenu sans le connaître suffisamment, c'est le cas du PNL de Lansana Kouyaté, c'était le cas de Kasseri Fofana, c'était le cas de Jean-Marc Kéliano, c'était le cas d'autres notables, d'autres personnalités à l'égard desquelles il avait pris des engagements qu'il n'a jamais respectés et qui ont constaté qu'il était en train de détruire l'unité de la Guinée et de sacrifier les acquis démocratiques. Ils se sont joints à nous. On a lutté. Nous avons organisé des manifestations pacifiques légalement autorisées par la Constitution. Nous avons été réprimés. Ces manifestations ont été réprimées dans le sang. L'UFDG, votre parti, a perdu 57 militants tués à bout portant, non pas tous dans la rue,
certains dans le domicile familial. Le lendemain des manifestations, les policiers et les gendarmes investissent les quartiers supposés être les fiefs de l'UFDG et de l'opposition pour arracher les enfants à leurs familles, pour les tuer, pour les maltraiter, pour les emprisonner et pour les juger afin de les condamner arbitrairement. L'UFDG a subi des préjudices énormes. 57 morts, plus de 2000 blessés, 10 paralysés à vie, 1400 condamnations contre les militants de notre parti. Parce que, simplement, l'UFDG a décidé d'organiser ces manifestations pacifiques avec les autres partis de l'opposition. Nous avons souffert des gaz lacrymogènes. Nous avons souffert des balles réelles. Nous avons souffert des emprisonnements arbitraires. Le tout en violation flagrante des dispositions de la Constitution et des autres lois de la République. Les jeunes, les femmes, les vieux, nous ne nous sommes pas découragés, nous avons continué la lutte. Jusqu'à un moment donné, on nous a demandé d'aller au dialogue sous la pression de la communauté internationale. Ils nous ont demandé d'arrêter les manifestations et de nous retrouver autour de la table de négociation. Alors que nous avons subi toutes ces pertes, nous avions dès le début de l'année 2011 demandé à M. Alpha Condé qu'on se retrouve autour de la table de négociation pour définir les conditions et le calendrier des élections législatives. Ils ont refusé systématiquement. Ils ont refusé le dialogue. Parce que pour lui, le président démocratiquement élu doit décider et les autres doivent se soumettre. Le peuple de Guinée a dit non. Les manifestations ont eu lieu à Conakry, un peu partout dans le pays, pour marquer notre désaccord avec cette politique de violation de la loi, de violation des règles et des principes démocratiques et surtout de la violation des droits humains. Ces manifestations auraient pu être évitées si nous avions en face un homme ayant un sens de responsabilité, soucieux de la sécurité des Guinéens et soucieux de l'entente et qui voulait, s'il voulait privilégier le dialogue et la concertation. Mais M. Alpha Condé a toujours privilégié la force. Parce que pour lui, il faut réduire toute opposition. Mais il s'est trompé. Parce que malgré toute la répression, les gens ont continué de manifester. Ils ont continué à dénoncer les dérives autoritaires de ce régime. Et au cours du dialogue, vous avez appris qu'on a décidé d'aller aux élections, à des élections inclusives, avec la participation de tous les partis politiques, notamment ceux de l'opposition qui avaient décidé de boycotter les élections législatives, faute d'avoir des garanties sur la transparence de ces élections. Lorsqu'on s'est retrouvés, après que le secrétaire général des Nations Unies a désigné un médiateur pour conduire ce dialogue, la France s'est impliquée, les États-Unis se sont impliqués, l'Union européenne s'est impliquée. Ils étaient là du matin au soir. On a conduit le dialogue. Ils ont obtenu d'arrêter le processus électoral parce que les élections étaient prévues le 30 juin. On a obtenu qu'une révision nouvelle soit déclenchée pour permettre aux militants de l'opposition de se faire recenser. On a obtenu que le gouvernement s'engage à indemniser toutes les victimes de violences enregistrées à l'occasion des manifestations pacifiques. Nous avons obtenu que les criminels
l'engagement que les criminels soient déférés devant les tribunaux. Nous avons accepté d'aller avec Weimar aux élections sous réserve que la communauté internationale s'est engagée à mettre en place une assistance technique pour faire le travail de Weimar avec Weimar pour que Weimar ne soit pas utilisé pour favoriser le RPG. Nous avons obtenu qu'après le départ, après les élections législatives, que Weimar ne participerait plus à la collecte et au traitement des résultats, que Weimar soit donc remercié et qu'un nouvel opérateur soit recruté par appel d'offres dans la plus grande transparence. Nous avons obtenu que les élections communales, nous avons obtenu l'engagement du gouvernement et de la CENI que les élections communales soient organisées avant la fin du premier trimestre de 2014. Et nous sommes allés aux élections dans des conditions très difficiles. Malgré toutes ces précautions prises, M. Alpha Condé, la CENI et l'administration territoriale se sont mis à l'œuvre pour mettre en place un dispositif de profond sans précédent. Et d'abord au niveau du fichier, beaucoup de nos compatriotes, de militants de l'UFDG qui s'étaient recensés n'ont pas retrouvé leur nom sur le fichier. Ensuite, lorsqu'ils se sont rendus que l'UFDG vient participer aux élections, ils ont décidé de modifier la cartographie des bureaux de vote en Moyenne-Guinée. Je vous ai donné 3 exemples, ou 2 parce qu'on n'a plus le temps, vous êtes restés ici très longtemps. À Dinguiraï, en 2010, il y avait 202 bureaux de vote. Au mois de mai, ils ont décidé de créer 240 bureaux de vote à Dinguiraï. Le 6 septembre, c'est-à-dire moins de 3 semaines avant les élections, ils ont décidé de changer. Ils ont ramené le nombre de bureaux de vote à Dinguiraï à 141 au lieu de 240. Et ils ont affecté les villages qui avaient initialement des bureaux de vote à 40-50 km du domicile des électeurs, pour que les gens ne votent pas. À Mamou, la même chose. Il y avait 309 bureaux de vote en 2010. Ils ont porté le nombre de bureaux de vote à 371. Et le 6 septembre, lorsqu'ils ont compris que l'UFDG vient aux élections, ils ont ramené ça à 284 bureaux de vote. Et ils ont diminué le nombre de bureaux de vote à Tipo par 2, à Gongore par 2, à Tegerea par 2, à Niagara par 2, pour réaffecter les villages à 15, 20, 30 km de leur bureau de vote. Ce qui a fait que la participation a été très faible dans nos fiefs, en Moyenne-Guinée en particulier. Nous marquons on acciti haaju ɗi mum yari to suudu o ari ɗo hollugol wondema ɗon tampi FDG on iɗo yiɗi alade sembe daɗede ɗamo lamdogol gene wano laminmo haɗa ɗon tawa okkora on toɓe teddungal ko woni laamu ko fof wara ko bartinima wonen sabu lagine fotta yimɓe ɓen wenda ngayno huɗɗo ha sida ko acca kulol iwa e guinéen mo ɓe ala no wande sewti ka leydi ndin ko leydi bawum ara fof ɗo fota e leydi miɗo anndi noon koko laatato en fillodiray no wakkilade no tampi
nous, Allah random yurmete wali. Allah. Nawata imude do aray jarnali defambe ni nafaka do. We would like to thank all these ladies, all the men, gentlemen who helped us to get this delicious food. Thank you all. We would like also to help the security team who make sure that this event is safe and secure. We will not finish also before thanking the people who made sure that the food that was cooked was served to the people efficiently. Thank you all. Je vais terminer par remercier mon bureau fédéral, par remercier toutes les sections, par remercier aussi grandement le président de l'UFDG, El Hadji Alain Diallo, pour son arrivée au Royaume-Uni. Merci à tous. Nous vous souhaitons un bon retour. We wish you all a safe journey back home, and we would like to leave the last word to our elders. Nous allons laisser en fait le dernier mot à nos sages qui sont là. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر امورنا واتنا عاقبتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم يسر امورنا واتنا عاقبتنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, Joni aray Alhaji Selwyn Araybe Wayitade. The president of the UFDG will be leaving us shortly. We would like everyone to keep seated until the leader leaves the place, and then we'll be conducting another activity after that. Donc, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir, restez à vos places, afin de laisser le président de l'UFDG nous laisser en fait ici. Applaudissez pour l'UFDG. On applaudit pour le président de l'UFDG. Voilà. Jody.